Dakar, chantier architectural moderne et vitrine maritime du Sénégal, est bordé par une façade atlantique de 163,69 km, représentant 18,9% du littoral national. Cette position stratégique fait de la capitale une destination prisée par les touristes venus des quatre coins du monde. Pourtant, derrière cette carte postale, la réalité écologique est alarmante. Venue au Sénégal pour ses vacances, Amélie Génovese, cette biologiste de formation, a tronqué sa veste de touriste pour y vêtir celle de l'engagement. Moi, c'est une problématique qui me tient vraiment à cœur, donc je veux faire ma part comme je peux, même si j'habite pas ici à temps plein. C'est vraiment la sensibilisation qui est importante au niveau mondial et en tout cas au Sénégal, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on reste positif. Sous l'effet de l'urbanisation galopante, de l'industrialisation non régulée et de la mauvaise gestion des déchets, les plages de Dakar subissent une pollution croissante. En 2024, plus de 2700 tonnes de déchets plastiques ont été produites au Sénégal, dont 80% sont des plastiques à usage unique, majoritairement retrouvés sur le littoral dakarois. Ici, nos plages ne sont pas propres. Ça n'attire pas les touristes de venir. Même nous, en tant que citoyens, nous, en tant que riverains de la plage, ça ne nous encourage pas de venir. Raison pour laquelle nous devons faire en sorte de maintenir la plage au propre. Les conséquences, elles sont multiples. Perturbation des écosystèmes marins, atteinte à la biodiversité, pollution chimique des sols et de l'eau, mais aussi risques sanitaires graves pour les riverains, entre affections cutanées, maladies respiratoires, contamination des ressources halieutiques. Les pêcheurs, confrontés à la raréfaction du poisson et à la dégradation de leur environnement, sont démunis de tous les moyens et ne savent plus à quel sens se vouer. Depuis 2021, on a commencé de voir que les poissons sont en train de disparaître. Des fois, on explique que c'est le changement climatique, mais nous, les pêcheurs, on a pensé que c'est pas tout ça. Il y a beaucoup de polémiques sur l'océan. Et à chaque année, on rend compte que ce sera toujours très difficile pour avoir du poisson. Donc même actuellement pour pêcher, pour avoir une quantité de poisson, on fait des pêches, on fait 10 jours à la mer ou peut-être 5 ou 7 jours parce que tu dois faire des kilomètres pour avoir du poisson. Donc la rareté des poissons actuellement au Sénégal, c'est très difficile. Comme l'érosion côtière, la pollution plastique est une menace silencieuse, invisible à court terme, mais destructrice sur le long terme. Le plastique a une longue durée de vie qui peut aller jusqu'à 400 ans selon les types de plastique. Et ces plastiques-là, une fois dans les mers ou bien dans les plages, ils se décomposent en microplastiques. Et ces microplastiques-là seront un peu semblables à l'alimentation des animaux, à savoir les micro-organismes comme les algues. Et si les écosystèmes, si les espèces comme les poissons avalent ces microplastiques, ils vont s'accumuler. Il y a ce qu'on appelle les phénomènes d'accumulation au sein des organismes aquatiques. Ils vont s'accumuler dans la chair des poissons et ça peut se retrouver au niveau de nos assiettes, ce qui peut poser des maladies, que ce soit des maladies pulmonaires, mais aussi d'autres maladies comme le cancer. Donc il est important de protéger ces écosystèmes pour garder la biodiversité, mais aussi pour avoir des aliments sains qui vont se retrouver dans nos assiettes. Face à cette urgence, il faut agir. Et des initiatives comme le programme de mobilité citoyenne et d'apprentissage, initié par le mouvement Y en a marre, en est un exemple. En septembre 2025, il a rassemblé au sein de la résidence Caribou des jeunes venus des 14 régions du Sénégal, dans le but de leurs outils et de savoir-faire en vue de porter, discuter,
trouver des solutions concrètes sur les défis majeurs du Sénégal. Au cours de ce programme, ils ont pris d'assaut la voie de dégagement nord 3 de Dakar et la plage de Malibou. Munis de sacs biodégradables, de gants et de détermination, ces citoyens engagés ont illustré qu'une autre relation à l'environnement est possible, responsable, durable et collective. Une action symbolique, mais essentielle pour inverser la tendance. Imaginons un instant, nous laissons nos plages occupées par des déchets. Est-ce qu'on aura l'occasion de venir ici, d'étendre, d'où l'importance de mener des activités citoyennes, de venir de temps en temps nettoyer les plages, mais aussi ceux qui fréquentent les plages, de faire le tour pour laisser un cadre de vie propre. La propreté nous permet d'avoir une meilleure vie. Chaque citoyen doit, en chaque fois, faire des actes de nettoyage pour la préservation et la pérennité de notre cadre de vie. Préserver les plages de Dakar et de tout horizon du Sénégal, c'est aussi préserver la santé publique, l'économie locale, la biodiversité marine et le patrimoine naturel du Sénégal.